Coucou, coucou, salut. Je salue toutes les personnes qui m'écoutent. Et aussi, je salue toute la nation ivoirienne. Ce matin, j'ai un petit message à apporter. Un petit mécontentement au niveau de Monsieur Afi Nguessan. Voilà, donc voilà pourquoi je suis en train de faire cette petite vidéo. Je ne vais pas durer tout court. Donc, ce matin, j'ai vu un peu les émissions Côte d'Ivoire et puis les, les petits, euh, comment on appelle, les petites missions que Madame Assima Gbagbo va dans les différents villages pour la réconciliation et puis le pardon et tout. Et j'ai vu que M. Afi Nguessan, vraiment, je suis un peu déçue parce que moi, je pense que quand on fait la politique, ce n'est pas un truc où ça devient personnel. On fait la politique parce que on a on a la nation vraiment qui a des sérieux problèmes et que à travers le porte-parole de la nation, de la nation de la Côte d'Ivoire, qui essaye vraiment de passer par les politiciens, par des personnes de haut, politiquement, pour pouvoir vraiment transmettre des messages à, à la nation et puis aussi côté international, pour pouvoir vraiment nous venir en aide et tout. Et moi, je pense que les États africains n'ont rien compris de la politique démocratique. Et je ne sais pas comment est-ce que vraiment des gens qui sont allés à l'école, si c'était nous autres, on pouvait dire, bon, ils ne sont pas là à l'école, ils sont pardonnables et tout. Mais des gens qui sont là à l'école, qui connaissent un peu la démagogie de la politique normale, du droit, et aussi, ils ont une mission très importante de pouvoir vraiment venir en aide à la population africaine pour pouvoir sortir de l'auto de l'auto en voie de développement, c'est-à-dire de l'auto sous-développement, pour pouvoir vraiment amener les Africains à pouvoir vraiment se prendre en charge, à pouvoir vraiment être autonome, à pouvoir vraiment, comme on appelle, avoir un pays concurrentiel, un pays de développement qui va permettre à d'autres personnes qui auront l'envie aussi de pouvoir vraiment émerger aussi dans leur pays et ensemble apporter aussi la population du travail et puis bon, de bien-être. Et tout ça, je crois qu'ils n'ont rien compris encore. Ils n'ont rien compris encore, les politiciens africains. Et moi, comme je suis de la Côte d'Ivoire, je parle par rapport à mes frères politiciens africains. Et mon message, si je fais cette transmission, que j'ai pris la décision de parler, je ne parle pas de la politique, mais en ce moment, c'est de ça que je vois comme parole, parce que je vois vraiment que la Côte d'Ivoire n'est pas unie. La Côte d'Ivoire a beaucoup vraiment de l'unité. La Côte d'Ivoire a beaucoup vraiment d'une identité pour pouvoir faire une référence vraiment qui va vraiment le représenter internationalement. Et là, je vois vraiment que on est encore en arrière, on est encore en arrière. On tape la poitrine pour faire croire aux gens que on est dans un pays démocratique, en Côte d'Ivoire. Mais je vois que vraiment, on n'est pas dans un pays démocratique parce que nos intellectuels de là-bas, ils n'ont rien compris encore de la démocratie.
ils font à leur tête, ils font à leur ventre, ils font à leur poche, parce que ils pensent à eux, ils ne pensent pas à la nation. Et ça, je suis triste quand je pense à ça. Moi, quand c'est comme ça, bon, on essaie de dire que, ouais, que tu es rebelle, tu es que ceci. Non, c'est pas ça. Moi, je suis pour la paix. Moi, je suis pour la réconciliation. Moi, je suis pour la démocratie. Je suis pour une Côte d'Ivoire neutre, une Côte d'Ivoire vraiment remplie d'espoir, une Côte d'Ivoire où j'ai confiance et que je sais que on peut vraiment s'en sortir. On est vraiment, on a bien commencé. On peut rattraper vraiment ce temps perdu où vraiment on a, on a besoin vraiment de pouvoir vraiment ressaisir et se rattraper de tout ce temps-là. Je vais essayer de diminuer un peu la musique. Voilà, je vais essayer de diminuer un peu, excusez-moi. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, je trouve que vraiment on est très en retard. On est très en retard parce que la Côte d'Ivoire en train de s'approfondir vraiment dans des situations vraiment crédibles. Des situations où ils ne voient pas avec les yeux spirituels. Et ça, vraiment, je suis triste, surtout à Finguessan. À Finguessan, je sais qu'on t'a voté et on t'a voté et que tu as eu la moyenne du vote, la totalité du vote, je sais pas, à 75%, et que tu es élu comme un président de FPI. Mais si aujourd'hui bien, moi la dernière fois je parlais, je dis de te réconcilier avec le président Laurent Gbagbo, parce que bon, c'est vrai, il est comment on appelle, le flambeau de FPI. S'il veut reprendre le FPI, tu n'as qu'à chercher à dialoguer. S'il ne veut pas te voir, qu'il veut que vraiment et que tu essayes de reconnaître le congrès de Maman, le congrès de Mossou, ça, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est quoi? Il faut faire la réconciliation avec les nationales, les personnes de FPI, l'ensemble des personnes de FPI qui se trouvent dans les membres du parti. Et on voit vraiment que au fur et à mesure, ça se détériorise et ça continue toujours à amplifier encore ta situation. Donc ça veut dire quelque part, les ragots qui sont en train de rencontrer là, ce sont des ragots qui sont vrais. Tu en profites parce qu'on t'a voté, le Congrès t'a voté, c'est dans la loi. Donc tu en profites pour pouvoir battre aussi ta campagne. Et ça c'est injuste, ça c'est injuste. Pour pouvoir battre une campagne, je crois qu'il faut vraiment réunir tous les membres de FPI pour pouvoir vraiment, comme on appelle, trouver des consensus. Ensuite, on va voir si c'est toi qui dois te présenter comme élection présidentielle 2020 ou alors le président Laurent Gbagbo s'il n'est pas venu en Côte d'Ivoire et qu'il est encore en Belgique et que c'est toi qui dois te présenter, mais c'est quelqu'un d'autre. Tout ça, ça se passe dans la démocratie et ça se passe dans l'intelligence, ça se passe dans les spiritualités. Et moi, je crois que M. Afin Guessan, qu'est-ce que vous cherchez ensuite? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? On ne peut pas aller en démocratie si on tient à sa conception de mur. C'est pas possible. Je dis c'est pas possible. Vous n'allez pas rester muet à tout moment et que les enfants de FPI, les membres de FPI qui sont mécontents, qui crient même si vous voyez que vous avez raison. Mais c'est la nation et c'est les membres qui votent. Donc il faut prendre en considération cette chose-là, M. Afin Guessan. Il faut prendre en considération cette chose-là. Hein? Vous êtes en Côte d'Ivoire. Même pas même aller voir même la présidente, comme on appelle, de Simone Gbagbo, pour pouvoir parler avec elle. Ensuite, elle puisse aussi calmer aussi son mari
pour pouvoir trouver des consensus. Il n'y a pas ça. Vous faites votre campagne ailleurs soi-disant de réconciliation. Et puis, Madame Simone Yves Gbagbo fait sa réconciliation de campagne. Et ça, vraiment, c'est triste. C'est triste. Alors que ces deux membres, deux membres politiques dans un seul parti. Et ça, est-ce que vous dormez, M. Afingessa? Vous dormez la nuit? Est-ce que vous dormez bien la nuit? Quand vous agissez dans cette façon, est-ce que vous dormez bien la nuit? Qu'est-ce que vous voulez au juste? À cause de vous, j'ai été insulté par les membres de FPI. À cause de vous, parce que les membres de FPI n'ont pas compris vraiment le sens vraiment comme on appelle, mon appel, de mon discours en fonction, parce que moi c'est la paix que je veux et c'est le droit, parce que j'estime que si on t'a voté comme président de FPI, c'est normal qu'on te reconnaisse comme président de FPI. En attendant que M. Gbagbo revienne pour pouvoir vraiment faire, s'il veut reprendre le parti. M. Gbagbo, on n'a pas encore entendu. Ce sont les ondits qui disent qu'il veut reprendre le flambeau. Lui-même, il n'a jamais parlé de ça. Mais il faut quand même avoir un sens de bonté, un sens d'honnêteté, un sens vraiment d'humilité, un sens vraiment je sais pas moi, de compréhension, parce que tu es là et ce sont les membres de FPI qui t'ont voté. Il faut reconnaître ça. Maintenant, s'il y a la moitié de membres de FPI qui sont divisés, c'est vous qui êtes le président de FPI, hein, en ce moment qui est en Côte d'Ivoire. Vous devez réunir ces personnes-là. Ils ne sont pas d'accord pour ce que tu fais comme politique. Ils ne sont pas d'accord comme ce que tu fais comme politique. Donc là, quand c'est comme ça, si tu veux mener ta politique à ta manière, à toi, sans vraiment avoir un seul langage au niveau de FPI, et que les FPI, en principe, l'FPI, c'est un mouvement démocratique de critique, comme on appelle là, de contestation de ce qui, ce sont des partis qui cherchent toujours à comprendre la démocratie et approfondir la démocratie et avancer à ce que la démocratie soit quelque chose vraiment de partager des libertés et de droits. Hein? Vous êtes muet, vous ne parlez pas et vous faites votre campagne comme si ça vous appartient. L'FPI ne vous appartient pas. Je dis bien, l'FPI ne vous appartient pas. L'FPI appartient aux membres de regroupement des nationalités, des nationaux ivoiriens. Des nationaux ivoiriens. Hein? Donc là, vous n'allez pas vraiment monopoliser les FPI à votre manière, à votre guise. Ça veut dire quoi ça, M. Afingessa? Vraiment, moi, je viens ce matin, je suis très fâchée contre vous. Je suis très fâchée contre vous parce que quand j'analyse tout ça, je vois que vous ne voulez pas faire la paix. Je vois vraiment que vous vous basez sur ce contexte-là parce qu'on vous a élu, alors vous êtes que la majorité, que vous n'êtes pas vous n'avez pas de majorité et que vous êtes une minorité, le fait qu'on vous a élu, donc pour vous, vous êtes le président. Non, c'est pas comme ça. Vous voyez aujourd'hui les présidents qui sont à la tête d'un pays, quand le peuple ne veut pas, quand la nation ne veut pas, quand il y a la moitié et 50% ou 75% des personnes qui ne veulent pas, fais un retour en arrière. Fais un retour en arrière. Fais des consensus de dialogue, de démocratie, d'unité pour pouvoir vraiment les amener à comprendre ta déontologie, de tes idées.
S'ils ne sont pas d'accord, les pays, ce n'est pas là, c'est pas seulement l'endroit où tu dois t'enrichir ou bien tu dois vraiment préparer ta retraite. Il y a d'autres moyens pour pouvoir préparer sa retraite. Il y a d'autres moyens pour pouvoir vraiment développer son rang social financièrement. Si c'est ce que vous êtes mis dans la tête et que vous voulez avoir ça, et ça, c'est pas normal, ça veut dire que vous pensez à vous-même, ça veut dire que vous ne voulez pas vraiment coopérer. Donc, M. Afinguessan, moi, je viens personnellement, il est quelle heure en ce moment-là? Je vais voir l'heure parce que là, ça commence à m'énerver. Voilà, il est 13h31. Je ne sais pas à Abidjan quelle heure il fait. Si vous m'entendez vraiment, ou alors les personnes qui écoutent vraiment mon message, que vous êtes proches, qui peuvent vraiment vous transmettre vraiment ce message-là. Et vous devez comprendre que le but vraiment de la politique, c'est de comprendre sa nation. Le but vraiment de la politique, c'est de vraiment donner la possibilité à chaque personne de pouvoir vraiment avoir un jugement qui n'est pas vraiment vraiment bien et qu'en fonction de ça, les critiques qu'on fait, ça doit vous servir pour pouvoir vraiment prendre acte et puis réfléchir et trouver des solutions rapidement et trouver vraiment des consensus avec M. Laurent Gbagbo, Simone Hiver et d'autres partis qui se trouvent en FPI. Les sympathisants de FPI, ça crie partout. Et ils ne peuvent pas vraiment te transmettre avec un message vraiment de constructif. Ils sont là, ils t'insultent, je sais pas, ils t'insultent matin, midi, soir. Moi, je ne suis pas là pour vous insulter. Moi, je suis là vraiment pour vous faire comprendre, pour réveiller un peu votre conscience. Pour dire que la politique, ce n'est pas un fait en soi. La politique, on vient à la politique pour pouvoir vraiment aider sa nation. Pour pouvoir vraiment écouter, avoir l'oreille attentive, avoir l'oreille spirituelle, avec les yeux spirituels, pour pouvoir vraiment envoyer sa nation dans une réconciliation bien fondée et bien durable. Est-ce que vous dormez la nuit, M. Afinguessan? Avoir vraiment tous ces critiques de gauche à droite que vous ne voulez pas vous justifier, montrer vraiment à ces personnes-là qu'ils sont en train de se tromper? Hein, M. Afinguessan? Je ne suis pas contente du tout. Je ne suis pas contente. Vraiment, je ne suis pas contente. Moi, j'estime que si vous voulez vraiment faire la paix, essayez vraiment même si vous ne voulez pas vraiment rencontrer M. Laurent Gbagbo, mais essayez de rencontrer vraiment Madame Simone Gbagbo avec tous ces partisans-là pour pouvoir vraiment trouver la solution. Si tu veux vraiment des nouvelles, si tu veux des nouveaux votes, avec le monsieur Laurent Gbagbo à distance, là, ils vont, je ne sais pas comment ça se passe, vous allez trouver des consensus. 2020 approche, là, 2020 approche. Hein? S'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas d'attente à FPI, s'il n'y a pas de réconciliation à FPI, toutes ces réconciliations que vous promenez dans les campagnes, dans les villages, pour pouvoir vraiment faire la réconciliation, et à votre sein parti même, il n'y a pas cette réconciliation-là, quelle leçon vous donnez? Quelle leçon vous donnez au peuple ivoirien? Hein, monsieur Afinguessan, quelle leçon vous donnez au peuple ivoirien? Si vous voulez être le président de le FPI, vous voulez être le président de la Côte d'Ivoire, d'après certains commérages, vous voulez vraiment vous présenter à 2020 avec cette attitude de comportement où vous ne voulez pas rassembler, vous ne voulez pas vraiment trouver de consensus avec les membres comment on appelle, de FPI. Quel exemple vous allez donner quand vous serez vraiment président de la Côte d'Ivoire? C'est dans les petits comportements comme ça
qu'on arrive à marquer vraiment son histoire. Je ne vais pas quand même vous apprendre vraiment le moral du comportement de bienfait. Vous savez très bien ça, monsieur Afinguesson. Donc, réveillez-vous un peu. Ne soyez pas égoïste, monsieur Afinguesson. Cherchez vraiment à avoir vraiment des consensus, une réconciliation avec tous les membres de FPI pour pouvoir vraiment trouver vraiment un consensus et aller voir le président Laurent Gbagbo pour trouver des consensus. Maintenant, si on veut faire des votes, vous allez voter si c'est monsieur Laurent Gbagbo qui doit venir. Et vous allez trouver des consensus pour ça. Moi, quand on me dit que, ouais, que M. Laurent Gbagbo, ça lui appartient le FPI. Je dis non, ça ne lui appartient pas le FPI. Il a créé le FPI. Ça, à travers le FPI, il a créé avec d'autres membres, Simone Gbagbo, avec d'autres personnes. Et qu'aujourd'hui, il est reconnu comme président de FPI. Il a passé sa candidature, il est devenu président. Il a donné le flambeau à Finguesson. Après ça, il était à La Haye. Il est sorti maintenant. S'il veut reprendre vraiment le flambeau, ça demande des discussions. Et même les membres de FPI. Arrêtez de faire les divisions. Où est passé votre sens de morale? Arrêtez de faire les divisions. Au lieu de chercher à diviser M. Afinguesson avec, comme on l'appelle, M. Laurent Gbagbo, cherchez à les rassembler. Vous n'êtes pas content de l'attitude de M. Afinguesson, mais ce n'est pas une raison. Cherchez à rassembler. Cherchez à mener Afinguesson chez Madame Simone Gbagbo et ensemble vous allez trouver des consensus, même si elle ne représente pas comme la présidente de FPI, mais au moins c'est son mari. Donc si elle parle, si elle trouve des consensus, elle fait beaucoup de choses. Elle fait le rassemblement, le pardon dans tout le pays national en Côte d'Ivoire pour pouvoir trouver la réconciliation. Vous allez toute seule là, à votre réconciliation, toute seule à votre réconciliation, comme si la Côte d'Ivoire vous appartenait toute seule. C'est pas normal, je suis très fâchée. Je suis très fâchée, parce que moi je pense que la Côte d'Ivoire, vous devez arrêter avec, si la guerre est venue en Côte d'Ivoire, c'est pour éviter vraiment aujourd'hui certaines situations. C'est d'amener la Côte d'Ivoire à avoir la paix. C'est d'amener la Côte d'Ivoire à comprendre l'amour de son prochain. C'est d'envoyer la Côte d'Ivoire à comprendre qu'est-ce que c'est le pardon de son prochain. Amener la Côte d'Ivoire à comprendre qu'on doit vivre ensemble. Qu'on soit Djoula, on soit Mossi, on soit Béton, on soit Abouré, on soit Sénifo, on soit Djoukou, on soit Agni, on soit Ngbato, on soit Guéré. On soit toutes sortes comme on appelle, Mossi, ou je sais pas moi, Guinéen ou Malien, qu'on réside en Côte d'Ivoire, qu'on a la nationalité ivoirienne, on doit vraiment vivre ensemble. On doit trouver des consensus. On doit chercher à calmer les choses. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays comme le Guinée, ou le Togo, ou d'autres, je ne sais pas, le Burkina. La Côte d'Ivoire est un pays qui résulte beaucoup d'ethnies, et qui a des frontières un peu partout. On est l'exemple que les gens comptent sur nous. Les gens comptent sur nous. Donc ça veut dire que si vous êtes un membre d'un parti, vous devez donner l'exemple. Tous les alentours qui sont là, en train de nous regarder, vous devez donner l'exemple. Vous ne devez pas faire ce que vous voulez. Parce que la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire appartient à Dieu. Les partis que vous créez là aussi, là, ça ne vous appartient pas. Ça appartient à la population. C'est la population qui a son dernier mot. C'est la population qui vous vote à venir au pouvoir. Oh, mais qu'est-ce vous, où vous mettez vos cerveaux là? Je suis fâchée. Je ne vous insulte pas. Mais j'estime que quand on est grand et qu'on dit qu'on veut aider vraiment son prochain,
On doit chercher à faire vraiment un retour en arrière, faire un bilan de soi-même. Quand on n'arrive pas à pardonner, on ne vient pas à la politique. Parce que quand on vient à la politique, c'est qu'on a l'amour de son prochain. Quand on vient à la politique, c'est qu'on arrive à pardonner son prochain. Quand on vient à la politique, c'est que on a beaucoup de choses que les autres n'arrivent pas à voir et toi tu les transmets. Voilà le but de la politique. La politique, ce n'est pas un but à soi pour pouvoir ramasser les frics, pour mettre dans la poche et remplir le ventre, faire de n'importe quoi et faire ce qu'on veut parce qu'on dit qu'on est le maître de Dieu. Ça, c'est pas la politique, ça. Donc là, M. Afin Guesson, si vous comprenez bien mon message et si vous m'écoutez, j'estime qu'il est temps maintenant d'arrêter votre simagrée. Il est temps maintenant de faire la paix avec tous les membres de FPI parce qu'ils ont besoin de toi, parce qu'ils veulent vraiment que tu retrouves vraiment ton premier amour. Donc là, si vous m'écoutez bien, M. Afin Guesson, je vous demande de bien réfléchir à les conseils que je suis en train de vous dire. Cherchez à avoir une réconciliation nationale avec ton parti, avec le parti de FPI. Cherchez à regrouper tous ces partis-là, des membres de FPI. Excuse-toi. Cherche à faire un congrès pour pouvoir vraiment demander pardon. Si possible même, si ils veulent que vraiment que tu puisses quitter le FPI, c'est pas un fait en soi. Donne-le ce qu'ils veulent. Maintenant, s'ils veulent faire ce qu'ils veulent, toi, tu continues dans d'autres sens que tu veux faire ta politique à ta manière, à ta guise, pour pouvoir les montrer qu'ils ont perdu vraiment quelque chose de précieux. Il faut démontrer vraiment ce courage-là. Faut pas te laisser insulter tout le temps, là. Monsieur Afin Guesson. Donc, je vous demande vraiment de vous ressaisir, M. Afin Guesson. Cherchez vraiment la démocratie. Parce que si vous commencez comme ça, à ne pas vraiment comprendre les autres, à ne pas comprendre vraiment ses membres du parti, être divisé, renforcer encore la division, ça veut dire que vous ne pouvez pas être un président de la République. Parce que le président de la République n'envoie pas la division. Un président de la République ne va pas chercher à diviser vraiment son peuple. Il va chercher à rassembler. Donc je vous demande, M. Afin Guesson, cherchez à rassembler, cherchez à écouter, cherchez vraiment à passer dans la voie normale. C'est dans mon message. Si vous m'avez écouté, ça sera bien pour vous. Parce que moi je suis venue à YouTube pour faire je veux faire des critiques, des personnes vraiment qui prennent la Côte d'Ivoire à leur fait personnel. Je veux les faire comprendre que la Côte d'Ivoire n'est pas un fait personnel. La Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. Quand ça va mal, c'est pour tout le monde. Quand ça va bien, c'est pour tout le monde. Voilà pourquoi je prends cette décision pour pouvoir vraiment donner ma contribution, mes conseils et mon parler de mes idées. Voilà pourquoi je dis, l'Occidentaux va faire des choses, va vraiment mettre l'Afrique dans l'esclavage, monopoliser l'Afrique, utiliser les moyens pour empêcher l'Afrique de pouvoir vraiment évoluer. Mais en tant qu'Africain, si on a l'intelligence, on a l'esprit de démocratie, on a l'esprit d'écoute, on a l'esprit de dévouement, le courage et la détermination
Et pour finir, on a l'esprit libre. Parce que quand tu as l'esprit libre, tu ne peux pas être esclave. Parce que la pensée de l'esprit, c'est la liberté. Je dis bien la pensée de l'esprit, c'est la liberté. Donc quand on a la liberté de l'esprit, malgré les tortures qui vont te faire, malgré les empoisonnements qui vont te faire, malgré les déchirures qui vont te faire, les bâtons qui vont te donner, les fouets qui vont te donner, mais ils ne pourront pas prendre ton esprit. Ils ne pourront pas prendre ton esprit de la liberté. Donc, ayez vraiment les yeux et l'esprit et l'oreille de la liberté, afin de pouvoir vraiment montrer l'exemple tous les Occidentaux qui disent que les Africains ne peuvent pas se prendre en charge, que les Africains, ils sont là, si ce n'est pas pour s'enrichir entre eux, pour remplir leurs poches et pour pouvoir envoyer l'argent à l'extérieur, en Europe. Et ensuite, quand ils arrivent à avoir cet argent, à mobiliser cet argent en Europe, ils ne peuvent pas avoir ça parce qu'on les demande les justificatifs de démonstration. Ils n'ont qu'à démontrer cette richesse-là où ils ont pris. Et voilà. Et ça, c'est la France qui bénéficie, ou c'est les États-Unis qui bénéficient, ou c'est le Canada qui bénéficie, ou j'en sais encore d'autres, ou je ne sais pas quoi dire. Donc là, ne donnez pas cette occasion-là. On est tous faits de la chair. On a notre faiblesse. Mais Dieu nous a donné l'intelligence. Et les mêmes intelligences, ce que le blanc a, ce que le noir a, on a ça. On est un, on est des frères. On peut démontrer, on peut se défier, dire que toi tu penses mal de moi, mais je vais te montrer que je ne suis pas comme ça, je suis comme ça. Et ensemble, on évolue. C'est ça que je veux vous faire comprendre, la démocratie. La démocratie n'est pas la guerre. C'est pas le commandement. C'est tout juste la liberté. C'est tout juste l'expression de parler. C'est tout juste les actes. Il ne suffit pas de parler et dans les actes, on ne voit pas. Il faut voir, c'est dans les actes. Quand c'est acquis, les actes sont acquis, c'est là où on dit c'est la démocratie. Donc j'appelle tous mes frères politiciens qui veulent vraiment faire la politique. Ce que je viens de dire à Finguesson, c'est comme si je vous dis aussi. Donc prenez conscience. Faites vraiment la politique de démocratie, la politique d'amour, la politique de réconciliation, la politique du droit de concertation. Moi, comme je ne connais pas les droits, je ne peux pas trop parler de ça. Mais vous connaissez mieux que moi. Donc là, il faut que vous ayez des droits. Des droits selon la constitution du barème de notre pays. Et en fonction de ça, vous appliquez et vous suivez votre démocratie et vous suivez votre logique. Pour faire comprendre vraiment à la nation ivoirienne que vous êtes démocrate, que vous voulez changer, que vous êtes là pour eux, et moi, je dis au moins, que vous êtes là pour nous, afin que nous aussi, quand on vote, on vous vote, on puisse dormir tranquille. On ne dit pas qu'on a donné notre vote, notre soutien à des irresponsables. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez mon français? À des irresponsables. Il faut que la nation ivoirienne
Quand on vous vote, on vous met à la tête d'un parti ou d'un pays, la responsabilité, ce n'est pas fait de n'importe quoi. C'est de pouvoir vraiment donner une responsabilité et montrer son dévouement, montrer sa capacité intellectuelle, physique, morale et représenter la Côte d'Ivoire. Et chercher à sortir le peuple de la pauvreté. Chercher vraiment à envoyer le peuple dans un endroit où il peut dormir tranquillement sans que un lion vienne le dévorer. Vous avez compris mon expression du langage que je veux dire? Donc là, je demande à tous les politiciens de se ressaisir un peu, de chercher à comprendre la politique ivoirienne, la politique africaine, ce que les Africains veulent aux politiciens, ce que la Côte d'Ivoire veut à la politique, ce que les Ivoiriens veulent à la politique. On est fatigué de votre immaturité. On est fatigué de votre immaturité. On veut la paix en Côte d'Ivoire. On veut la paix en Côte d'Ivoire. Donc c'était mon message de ce matin. Donc là, je vous demande merci pour tous ceux qui m'ont écouté, qui vont venir sur ma page, et que ma page, en m'écoutant, ils puissent avoir l'esprit vraiment de tolérance, l'esprit vraiment spirituel, l'oreille spirituelle, les yeux spirituels, pour voir, pour écouter, pour ne pas s'énerver, pour écouter, pour comprendre le but, qu'est-ce qu'ils veulent faire vraiment de leur pays, qui est la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils veulent diviser? Est-ce qu'ils veulent rassembler? Est-ce qu'ils veulent unir? Ça est dans votre main. C'est vous qui avez la solution. Donc je vous donne cette responsabilité-là. En 2020, c'était ma parole, ça. Pour finir, je reviens encore. Monsieur Afi-N'Guessan, ressaisissez-vous. Cherchez à voir Monsieur Laurent Gbagbo et Madame Afi-N'Guessan, je dis Madame Afi-N'Guessan, excusez-moi, Madame Simone Gbagbo et les membres de FPI. Cherchez à trouver des consensus. S'ils veulent que tu ne sois pas à la tête de FPI, il faut démissionner, c'est tout. Il faut démissionner et les démontrer qu'ils ont perdu quelque chose de précieux. Moi, si j'étais à ta place, j'allais le faire. J'allais le faire et les démontrer qu'ils ont perdu quelque chose de précieux. J'allais démissionner et donner le flambeau à M. Laurent Gbagbo. Et si je veux mener une politique, je veux mener une campagne à ma manière, je le ferai à ma manière. Au moins, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire quoi que ce soit. Et ça fait partie de la démocratie. Voilà. Quand il y a 2, 3, 4, 5 personnes qui n'est pas d'accord, ça veut dire qu'il y a un point d'interrogation. Et ce point d'interrogation-là, vous devez prendre une responsabilité et trancher rapidement. Donc, c'était mon message. Si vous m'écoutez, ça sera bien pour vous. Si vous ne voulez pas m'écouter, vous voulez aller à votre fin personnelle, je suis désolée. Donc, mes frères ivoiriens, je vous dis merci pour ceux qui viennent sur ma page. Essayez de me propager et même m'envoyer des messages d'encouragement. Si vous avez besoin des conseils, je suis là aussi. Mettez-moi un cœur. Être abonné sur ma page. Afin de m'envoyer quelques messages pour que je puisse débattre. Donc, je vous dis merci.
et la paix soit en Côte d'Ivoire. Et je demande à tous les membres de FPI soient unis. Merci. Cet après-midi, je vous aime. Que la paix soit en Côte d'Ivoire. C'était moi. Donc, je vais vous donner une petite chanson pour finir, afin que vous soyez un peu tendre, parce que j'ai été un peu dure. Donc, je vais vous mettre ma chanson. Je vais vous mettre ma chanson que j'aime bien. Voilà. Oui, ça vient. Je vous dédie ça. Voilà. Donc, je salue la Côte d'Ivoire. Je salue la Côte d'Ivoire. Je salue tout le monde. Je dis au revoir. Et je vous aime. Soyez attentifs. Avoir l'oreille attentive. Et que la paix soit en Côte d'Ivoire. Et moi, j'adore la Côte d'Ivoire. Je veux la paix. Je veux la réconciliation. Je veux que les Ivoiriens soient unis. Je veux que la Côte d'Ivoire avance. Et que les Ivoiriens vivent en paix. Voilà, ça c'est ma lutte, ça. Bon, je vous dédie cette chanson-là. Ciao. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Donc, je vous laisse écouter cette chanson-là. Donc, je vais vous laisser avec la musique qui suit. Pour moi, mes malades, je suis fatiguée, viens me sauver. Au secours, papa. Ça, c'est la Côte d'Ivoire, ça. La Côte d'Ivoire crie au secours. Papa, lève-toi, on ma défense. À toi la gueule, pas La Côte d'Ivoire pleure ses enfants. Donc, je vous demande pardon, ressaisissez-vous. Connu. Sans savoir de papa. Vous voyez, si on grandit sans père, si on grandit sans la Côte d'Ivoire, on ne peut pas être heureux. Si on grandit sans l'unité de la Côte d'Ivoire qui représente notre papa, on ne peut pas être heureux. Donc je vous demande pardon. Cherchez l'amour. Ne cherchez pas la division en Côte d'Ivoire. Cherchez l'unité en FPI. Cherchez à vous réunir. Cherchez à trouver des solutions FPI pour 2020. Afin que vous ayez de l'avant. Moi, je supporte personne. Hein. Je dis ce qui est là parce que je veux la démocratie en Côte d'Ivoire. Je ne appartiens pas à aucun parti. Donc, si je fais mes critiques, c'est pas que je supporte qui que ce soit. J'ai demandé qu'on puisse voter
Le parti ivoirien n'est travaillé parce qu'ils n'ont pas connu de guerre, c'est tout. Et ce sont, je pense que ce parti-là, c'est un parti démocrate. Maintenant, chacun peut voter son président comme il veut. Hein? La foi en Dieu. Vous voyez, gardez votre foi en Dieu parce que avec votre paix, avec votre amour, Dieu peut rehausser la Côte d'Ivoire et vous donner un président qui va pouvoir vraiment gérer la Côte d'Ivoire comme vous voulez. Alléluia. Bon ben, je vais vous laisser et je vous souhaite bon après-midi. Je vous aime et que Dieu vous aide à avoir l'esprit spirituel, l'œil spirituel, l'oreille spirituelle, afin que 2020, vous votez un parti qui va pouvoir vraiment être à la hauteur de la Côte d'Ivoire afin de pouvoir nous mettre dans un pays de paix, dans un pays de rassembleur, dans un pays de réconciliation, dans un pays d'amour, dans un pays de travail, dans un pays mieux à vivre, afin que les gens aussi puissent venir dans notre pays pour pouvoir investir. Donc je vous dis au revoir, portez-vous bien, on se verra. Mon message aujourd'hui c'était pour Achille Nguessan, mais ça parle aussi de tous les politiciens qui ne veulent pas écouter, qui veulent mêler la politique à leur guise et qui amènent vraiment le peuple dans la souffrance, dans le désarroi et dans la souffrance. C'est le peuple qui périt toujours. Eux, ils vont en Europe, ils vont partout, mais après, c'est le peuple qui périt. Donc là, évitez d'être émotionnel. Cherchez à combattre une Côte d'Ivoire démocratie, une Côte d'Ivoire neutre, une Côte d'Ivoire remplie d'amour, une Côte d'Ivoire instructive, une Côte d'Ivoire de maturité. Je vous salue et au revoir. Bisous. Bon après-midi.